Nous allons poursuivre le chapitre équation et inéquation. On s'est arrêté donc à 2.2 résoudre une équation. On va passer maintenant au troisième paragraphe du grand 2, c'est-à-dire le 2.3. Inéquation produit. Donc définition 5, on va voir je vais définir ce que c'est que étudier le signe d'une expression du type ax plus b. Étudier le signe donc de ax plus b, c'est déterminer toutes les valeurs de x telles que le résultat, donc ax plus b, donne soit positive, et là, et c'est aussi déterminer toutes les valeurs de x telles que, le résultat, donc ax plus b, soit négatif. Donc, en fait, finalement, on cherche les valeurs de x telles que le résultat soit positif, et les valeurs possibles de x pour que le résultat soit négatif. Comment on s'y prend pour étudier le signe de ça? On va passer à l'exercice méthode. Donc dans un premier temps, donc là par exemple si je veux étudier le signe de 5x moins 3, dans un premier temps je vais résoudre une équation donc 5x moins 3 supérieur ou égal à 0. Donc ici finalement je vais essayer de déterminer les valeurs de x pour que le résultat 5x moins 3 soit positif. Donc je résous. Comme d'habitude je trie les termes en x et les termes constants. Donc en x je les mets toujours en général à gauche. Donc là avec la gauche très bien. Par contre je veux pas du terme constant moins 3. Donc pour annuler un moins 3, je vais faire plus 3 de chaque côté. Donc là, ça va faire 0 plus 3, 3. 5x moins 3 plus 3. Donc comme moins 3 plus 3, ça fait 0. À la fin, il reste 5x. Donc maintenant, j'ai mon tri qui est fait. J'ai le terme en x à gauche et j'ai le terme constant à droite. Maintenant, donc je veux annuler ce coefficient 5 devant x. Comme pour annuler le coefficient qui est devant x, je divise par ce coefficient. Donc je vais diviser par 5 de chaque côté. Donc à droite, 3 divisé par 5, ça fait 3 cinquièmes. On pourrait mettre 0,6, mais 3 cinquièmes, ça, on peut le garder comme ça. Et 5x divisé par 5, ben, ça fait x. Imaginez, vous avez 5 cm divisé par 5, vous avez 1 cm. 5 stylos divisé par 5, vous avez 1 stylo. On met tout simplement ici, on pourrait mettre 1x, on a tout simplement x. Donc j'ai oublié, donc les solutions ici, donc c'est l'intervalle. Donc tout ce qui est supérieur à 3 cinquièmes. Donc si je prends un x supérieur à 3 cinquièmes, mon résultat 5x moins 3 sera positif. C'est ce que veut dire la résolution. Donc si je prends 0 par exemple, ben 0 n'est pas supérieur à 3 cinquièmes, donc mon résultat ne sera pas positif. Par contre, si je prends quelque chose de plus grand que 3 cinquièmes, c'est-à-dire que 0,6, ben, exemple 1 est plus grand que 3 cinquièmes, donc ça va marcher. Si x, je le remplace par 1, ça va faire 5 fois 1, 5, moins 3, 2, et 2 est bien positif. Évidemment, ça marche pour tout ce qui est supérieur à 3 cinquièmes. Je pourrais prendre 2, 3, 5,8, tout ce que je veux, 10,57. Tout ce qui est supérieur à 3 cinquièmes. Maintenant, l'étape 2, ici, là, on va donc représenter les solutions les solutions dans un tableau qu'on appellera le tableau de signes. Donc là, je vois que tout ce qui est supérieur à 3 cinquièmes me donne un résultat positif. Donc ce que déjà je peux faire, je fais un tableau comme ceci. Donc on n'est pas obligé de faire le cadre extérieur du tableau, seulement donc les séparations donc, dans le tableau pour gagner du temps. Ici, là, je vais marquer le signe de 5x moins 3. Première ligne, pardon, ici vous avez donc, première ligne, vous avez x. X, lui, c'est un nombre réel, donc il peut aller de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc voilà, si vous voyez là, vous avez la représentation des réels, donc l'axe des réels. Ensuite, on n'est pas obligé de préciser le 0 où est-ce qu'il est, c'est ça qui est juste, on met donc de moins l'infini à plus l'infini. Là, la deuxième ligne, on mettra le signe de 5x moins 3, c'est-à-dire le résultat. On ne veut pas savoir la valeur du résultat, on veut savoir simplement le signe du résultat, donc si le résultat est positif ou négatif. Donc ce que me dit l'étape 1, elle me dit que si je suis supérieur à 3 cinquièmes, donc là, la valeur importante, ça va être 3 cinquièmes, ou 0,6 si vous voulez, donc 3 cinquièmes. Si je suis supérieur à 3 cinquièmes, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça. Si je suis ici supérieur à 3 cinquièmes, et je pourrais même mettre le crochet ici, donc comme ça. Si je suis supérieur à 3 cinquièmes, ce que je viens de faire ici, si je suis supérieur à 3 cinquièmes, bon, mon résultat il est positif. 5x moins 3 est supérieur ou égal à 0. Être supérieur ou égal à 0, c'est être positif. Donc au final, ce qu'il faut voir, c'est que là, ici, je vais mettre une petite séparation justement. Comme si je suis supérieur à 3 cinquièmes, donc si mon x, il est,
si x il est supérieur à 3 cinquièmes, le résultat de 5x moins 3, donc le signe, il va être positif. Donc là, je vais mettre un plus. Et donc, ça veut donc dire que si on n'est pas sur l'intervalle 3 cinquièmes plus l'infini, donc si on est plutôt à gauche ici, ben, le résultat il va être négatif. Et au passage, bon, comme on passe du négatif au positif, c'est que forcément on va passer par 0. Donc on rajoute ici 0. Et d'ailleurs, on voit que si ici j'avais mis pas une équation, mais plutôt une équation, j'ai mis égal à 0, ben en fait ça n'aurait rien changé. J'aurais donc 5x moins 3 égale à 0. On aurait comme solution donc x égale 3 cinquièmes. Donc en 3 cinquièmes, c'est une valeur particulière. La fonction, si vous voulez, enfin le signe de 5x moins 3 c'est 0, ou le résultat c'est 0. Mais dès que je dépasse 3 cinquièmes, les résultats deviennent positifs. Dès que je suis en dessous de 3 cinquièmes, mes résultats sont négatifs. Donc on appelle ça donc un tableau de signes.